sur mon site, donc on a le podcast, etc. C'est entièrement online. Tu vois, on a une newsletter, j'écris des articles, etc. Derrière, ce que j'essaye de vendre, c'est des services de remarketing principalement qui vont coûter grosso modo entre 300 et 1000 euros par mois par client selon le volume qu'ils font. Donc derrière, il y a quand même du volume, il y a quand même de la marge qui permet de dépenser un peu en termes d'acquisition. Toi, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent de stratégies qu'on pourrait implémenter dans ce cas-là, offline, qui permettraient de sortir du lot par rapport à mes concurrents? Ah bah si tu es le seul sur ton marché qui est spécialisé sur les stratégies d'acquisition via du remarketing, de la pub Facebook, des choses comme ça, si tu es le seul sur ton marché à envoyer du contenu gratuit par la poste, alors pas forcément sous forme de newsletter papier, ça peut être newsletter papier, ça peut être une clé USB avec des formations dessus, ça peut être un CD, un DVD. Si t'es le seul à régulièrement envoyer des choses gratuitement à tes meilleurs prospects. Alors, comment est-ce que je qualifie mes meilleurs prospects? Les meilleurs prospects, j'ai créé une formation qui faut s'appeler Marketing Invisible, hein, si vous faites une recherche sur Lifestyler, si ça vous intéresse, sur le marketing offline. On mettra le lien en dessous si tu veux. Mais globalement, où j'explique toutes ces stratégies-là, mais bon, juste pour donner quelques clés déjà, le principe, ça va être de proposer des offres. Déjà, sur tes formulaires d'inscription, t'es pas obligé de demander uniquement l'adresse mail, mais tu peux aussi demander les coordonnées postales. Mais est-ce que ça va pas faire plonger mon taux de conversion si je commence à ajouter des champs? Alors, tu vas avoir moins de conversion. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, tu vas augmenter énormément ton taux de conversion et surtout ton panier moyen d'achat ou de vente, enfin ça dépend de quel côté tu le vois, par visiteur. Et si tu arrives à vendre des prestats à 800, 1000 euros par mois comme des petits pains ou 10 fois plus facilement, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir 50 inscrits au lieu d'en avoir 500? Après, c'est toi qui vois, mais tout le monde me prend un petit peu pour un alien sur ma façon de présenter mon contenu, de présenter mes vidéos, de pas chercher à avoir énormément d'inscrits à ma mailing list, mais plutôt viser la qualité et pas hésiter à virer beaucoup de monde. Mais au bout du compte, voilà, quand on s'adresse uniquement aux très bonnes personnes, faut savoir ce qu'on veut. Ça sert à rien de chercher à avoir plein d'inscrits si finalement personne n'achète derrière. Des fois, vaut mieux leur demander de baisser tes conversions, mais mieux qualifier, en savoir plus, de façon à leur proposer quelque chose qu'ils vont vraiment vouloir derrière. Dès les premiers mailings, dès les premiers contenus gratuits que tu leur envoies du sur-mesure. Si tu fais ça, forcément, tu vas avoir des meilleurs résultats à terme. Même si tu prends en compte le fait que tu vas baisser en transformation, parce que tu demandes effectivement aux gens de remplir deux, trois trucs en plus. Donc ça, c'est pour la partie formulaire. Après, rien ne t'empêche de proposer des offres d'appel, juste simplement avec le seul double objectif. Le premier, c'est de transformer tes visiteurs en clients. Et le second, c'est surtout de récupérer l'adresse postale. Si tu sais que tu veux vendre plutôt que de vendre des formations, par exemple, ou surtout, tu veux vendre des prestations de services dans le remarketing, qu'est-ce qui t'empêche de vendre un workshop, une petite formation à 7 euros ou 27 euros, vraiment produit d'appel qui leur apporte beaucoup de valeur, qui leur explique comment ça marche, qui les bluffe sur les résultats qu'on peut attendre à obtenir avec ces techniques-là, et qui leur donne envie d'en avoir plus. Et finalement, le plus, c'est toi qui peux leur donner parce qu'eux, ils ont peut-être pas envie, ni le temps, ni les compétences pour le faire. Et finalement, toi, tu vends ton service comme ça. Donc, et si j'avais fait ce produit d'appel-là et que j'avais récupéré, disons, quelques centaines d'adresses postales, à quelle fréquence est-ce que tu me conseillerais de contacter ces gens par la poste? Plus ça va être fréquent, meilleurs seront tes résultats, forcément. Après, il y a une grosse différence entre faire, par exemple, ce que je fais sur la Marketing Master School, qui est un produit payant, et cette stratégie que je te conseille et que j'ai fait appliquer à des clients, que j'exclus pas de le faire si j'ai le temps sur Lifestylers aussi, qui est finalement d'envoyer du gratuit. Si on prend l'exemple d'une newsletter, toi, ça peut être une newsletter de 12 pages, où finalement, tu vas avoir 8 pages qui est du contenu gratuit super qualitatif, et 4 pages qui est un argumentaire de vente. Ouais. Tout ça, c'est gratos. Après, si t'en envoies un tous les mois, forcément, plus tu vas revenir souvent dans la boîte aux lettres des gens, plus tu seras présent dans leur tête. Après, c'est juste une question de capacité de production. Vaut mieux envoyer un truc béton tous les 3 mois, plutôt que de se dire j'envoie un truc tous les mois et au bout du compte, 2 mois sur 3 d'envoyer un peu de la merde, faites à la va-vite, si vous me passez l'expression, quoi. Donc tu dois me pardonner, moi j'ai pas foutu les pieds dans une poste depuis 6 ans. Ça coûterait combien d'envoyer ce type de lettres pour me donner une idée? Si je fais un peu de volume, disons, j'envoie quelques centaines de lettres à la fois, ça coûte combien en tout le coût de ma campagne?
Pas tant que ça finalement. Par groupe de 100, on va dire. Attends que je te dise pas de bêtises. T'as les frais d'impression, mais maintenant c'est quasiment rien. Hein. Si tu fais du 8, 10, 12 pages, ça va te coûter quoi? Allez, peut-être. Tout dépend de la. Enfin, c'est pareil si tu fais une couverture couleur ou pas, la qualité du papier. Mais allez, grand max, tu vas en avoir pour. Allez, je pense un billet de 50 ou 60 euros pour imprimer 100 newsletters. Et après, de les envoyer, à peu près même pas 2 euros par newsletter. Ouais. Donc pour mes newsletter, ouais, c'est ça, c'est 250 euros, quoi. Ouais, pour en envoyer 100, t'en as pour 200 euros. 200, 250. Enfin, tout dépend, pareil, de la qualité de ton papier, la vitesse d'envoi. Si t'envoies en prioritaire, tu vois, tu vas pas envoyer des chronopostes, quoi. De toute façon, la meilleure technique, c'est de faire comme pour les mailings, c'est que t'as l'impression que c'est un ami qui t'envoie ça. Moi, j'envoie mes newsletters papier, bon, les gens les attendent en même temps. C'est pas du truc ce que j'envoie moi en tout cas sur Lifestylers, c'est pas des trucs surprises. En tout cas pour le moment. Mais le fait que ça soit, tu sais, dans une enveloppe craft, là, les grandes enveloppes A4 beige marron, là, je sais pas trop quelle couleur ça, ce truc-là. Voilà, comme on met simplement des grands documents, l'adresse, tu fais écrire ça à la main par quelqu'un que tu connais, tu mets l'adresse d'expéditeur au dos et bim. T'as un meilleur taux d'ouverture. Enfin voilà, personne va jeter ça à la poubelle. Alors que si tu fais un papier bien chiadé, bien corporate, ça peut être pris pour de la pub et puis filer à la poubelle avec le truc de la banque qui fait une relance pour vendre sa nouvelle version de son assurance. Donc dans la pratique, toi, tu les mets comment, les newsletters dans les enveloppes? Est-ce que c'est fait à la main? Ouais. En fait, moi, je donne un petit billet à un pote. Enfin, ça dépend des mois en fonction des disponibilités. Je connais quelqu'un qui est étudiant là, pas très loin de chez moi, et qui est bien content de prendre le fichier. Moi, je vais juste imprimer les newsletters, je vais déposer la clé USB le matin chez l'imprimeur, je repasse le soir, je récupère toutes mes newsletters, je fais imprimer le fichier avec toutes les adresses actives des membres de la Marketing Master School. Je donne un petit billet à cette personne-là qui est contente de mettre une newsletter par enveloppe, de mettre l'adresse, et puis d'aller poster ça, et puis voilà. Et puis sinon j'ai un pote aussi qui est enfin bref, en gros voilà, des gens qu'on connaît et qui sont bien contents de faire ça contre un petit billet. Ça nous fait gagner du temps. Ouais, comme quoi, il y a pas besoin d'un système compliqué pour commencer, quoi. C'est là où je voulais en venir. Ouais, enfin, vraiment, moi, au début, tant que, voilà, si un jour vous avez 1000, 2000, 3000 abonnés, ça, c'est autre chose. Bon, La Poste fait des groupes, fait des tarifs professionnels, machin, des cartes pro, des trucs. Ils peuvent même faire imprimer et envoyer pour nous, hein. Après, quand on en vend 100, 200, 300, 500 par mois, des choses comme ça, bon, honnêtement, vaut mieux, c'est aussi vite fait d'aller à l'imprimeur, de récupérer le truc, et puis le seul truc chiant, c'est de mettre dans l'enveloppe et de noter les adresses postales. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.